Eh bien, salut à tous, bienvenue sur la chaîne NFTisseur, j'espère que tout le monde va bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme tu l'auras vu dans le titre, j'ai décidé d'interviewer Maxime qui est un membre de la formation et du groupe Discord privé depuis le début de cette année 2022. Il a décidé lui-même de son côté à consacrer une grande partie de son temps au NFT pour cette nouvelle année et j'ai donc décidé de l'interviewer car je trouvais super intéressant qu'il parle un petit peu de son parcours en sachant qu'il a toujours été dans tout ce qui est nouvelles technologies, etc. Principalement également la crypto depuis énormément d'années maintenant. Quand il faisait ses études à l'époque, vous allez voir, il en parle justement. Il a commencé à découvrir tout ce qui est Bitcoin, toucher à tout ça en 2012, voire même 2011 si je me trompe pas. C'est pour ça que je trouvais super intéressant et il va également nous parler des compétences, son expérience qu'il a pu acquérir jusqu'à maintenant dans le monde des NFT, en nous parlant également bien sûr de ses résultats qui sont plutôt incroyables pour la plupart, tout en terminant en nous parlant de justement comment il voit lui, en ayant vu justement l'évolution de la crypto depuis son début, comment il voit l'évolution des NFT sur le long terme, donc d'ici les 5-10 prochaines années. Alors n'hésite vraiment pas à rester jusqu'à la fin de cette interview pour ne louper aucune information car je suis certain qu'il répond à des questions que toi-même tu te poses. N'hésite pas également à mettre un énorme like, un petit commentaire, me dire ce que tu en as pensé et également t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Et à part ça, on se retrouve directement avec Maxime pour l'interview. Eh bien, salut à tous, salut à toi Maxime, j'espère que tu vas bien. Je suis ravi aujourd'hui de t'avoir sur la chaîne pour une toute nouvelle interview et j'ai décidé de te poser quelques petites questions parce que je trouvais super intéressant tout simplement que tu te présentes déjà dans un premier temps à la communauté et aux personnes qui nous regardent de par déjà ton expérience, les compétences que tu as pu acquérir jusqu'à maintenant, également les résultats que tu as pu réaliser et avoir un petit peu ton point de vue au niveau de tout ce nouveau monde. C'est pour ça que je vais te poser différentes questions un petit peu variées, tu vas voir. Et dans un premier temps, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Si tu veux bien te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours, ton âge, ton expérience jusqu'à maintenant et également qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu te sois intéressé à tout ce nouveau monde et principalement du coup les NFT. Eh ben moi c'est Maxime, du coup j'ai 29 ans. Dans la vie je développe des programmes, voilà je suis développeur pour dans le médical. Du coup tout ce qui est nouvelles technologies et puis un peu tous ces trucs là je baigne complètement dedans. Du coup la blockchain, les NFT, je travaille même avec, pour tout dire. Du coup, pour moi, je suis venu dedans naturellement. J'ai rejoint NFTisseur début janvier. Voilà. D'accord. Super intéressant. Mais comment toi, de ton côté, t'es venu à t'intéresser vraiment à ce nouveau monde du fait, déjà, comme tu disais, tu baignais un petit peu dedans, mais vraiment à pas te mettre pas full time dedans, mais je veux dire y consacrer tous les jours, si je me trompe pas, commencer à y consacrer de plus en plus de temps. J'imagine que tu as commencé un petit peu tranquillement. Au départ, c'était 1 heure, 2 heures par jour, ou vraiment, tu as toujours été full focus. Et est-ce que tu as d'abord commencé par la crypto et après t'en es venu au NFT? Voilà, nous raconter un petit peu ton intégration dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui le Web3 entre guillemets, et également si tu peux en profiter pour dire en même temps comment tu nous as découvert, sur quelle plateforme et qu'est-ce qui a fait que tu te sois plus dirigé vers NFTisseur que plutôt quelqu'un d'autre, ou qu'est-ce qui a fait que voilà tu te sois penché et que tu nous aies rejoint aujourd'hui et que tu fasses partie de l'équipe depuis plus de presque bientôt 2 mois du coup. Ouais. Eh ben la crypto c'est une longue histoire. Ça a commencé il y a des années, c'était un délire de geek à l'époque où tous les gens disaient que la crypto ça va pas marcher, c'est un truc de geek. Du coup je minais ça dans mon garage avec des Raspberry Pi à l'époque, alors autant dire que c'était un paquet d'années. Et si j'avais su que le Bitcoin montrait si tard aussi de si haut, j'aurais pas tout vendu à cette époque-là. Mais du coup la crypto, je suis ça depuis un paquet d'années, j'avais quelques Ethers en rab. Et là récemment, les NFT, je t'avoue que je m'y étais pas trop intéressé avant novembre-décembre de l'année dernière. Puis là j'ai commencé à voir passer pas mal d'infos, plus en plus de trucs, les NFT, je me suis dit ok, il faut que je m'intéresse un peu plus au truc. Du coup j'ai commencé à faire quelques petites recherches de mon côté. Je suis tombé sur ta chaîne, je pense sur TikTok, la première fois. Complètement au hasard, mais tu sais, à force de rechercher certains sujets, il y a des chaînes qui te tombent dessus. La tienne est tombée comme ça. Ce que j'ai apprécié dans ton contenu, c'est que ça va assez vite dans le vif du sujet. Il n'y a pas 15 minutes de blabla pour 30 secondes de sujet intéressant à la fin qui finalement, ça se trouve, c'est pas ce que je recherchais. Donc, c'est ce qui m'a plu. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de rentrer dans ta formation. Alors il y a l'aspect, justement, moi je cherchais à avoir un contenu un peu plus formel, justement, pour avoir tous les aspects un peu plus techniques et financiers du truc, et pas juste avoir plein de vidéos que j'aurais pu trouver moi-même à gauche à droite et puis tout mélanger. Et puis je voulais un endroit un peu où je puisse voir tout ça. Et puis quand tu as commencé à partager aussi
tous les résultats de ton Discord, j'avoue que ça te fait dire putain, mais je suis en train de manquer quelque chose. Il faut absolument que j'aille dans le bain pendant que c'est encore. Enfin, faut prendre le train en marche, quoi. Bien sûr. Et donc c'est comme ça que Là, c'était pendant les fêtes de Noël que vraiment je me suis dit, il faut absolument que, ok, là, c'est bon, il faut que j'y aille. Là, je commence à voir passer des résultats. Bon. Il y a certains projets que j'avais déjà vu passer, tout ça. Je me dis, putain, j'aurais pu être dedans. Du coup, c'est là où j'ai dit, ok, ben, après les fêtes, je m'y consacre vraiment. Et puis, c'est super chronophage. C'est aussi pour ça que, ben, comme tu le dis, j'y passe de plus en plus de temps. J'essaie de faire ça en dehors de mes heures de boulot, mais c'est vrai que Discord, c'est tout le temps un peu allumé. Et puis, ouais, t'as toujours le support à côté qui est là pour un petit peu checker de temps en temps. Et là aussi, je pense qu'il y a plein de petits trucs qui se lancent, quoi. Exactement, mais je pense qu'aussi du fait d'y consacrer de plus en plus de temps, petit à petit, de jour en jour, c'est quelque chose auquel tu t'attaches. Et enfin, toi étant en plus de ça dans la blockchain ou un petit peu dans tout ce monde Web3, crypto, même comme tu disais, c'était en quelle année environ que tu as commencé un petit peu la crypto-monnaie? C'était pendant mes études, alors je dirais 2011, 12, 13 par là. C'est pas très précis. Ah oui. Mais... Ok, c'était super early. C'est vrai qu'à l'époque, tout le monde disait que la crypto c'était mal, c'était qu'une bulle, ça allait se terminer. Mais bon, on voit où on en est aujourd'hui. Et bon, les NFT sont apparus de par là. Et je pense que pour beaucoup de personnes, et moi le premier également, j'ai rapidement dérivé sur les NFT plus que la crypto, mais en étant partie de la crypto parce que c'était déjà en place depuis pas mal d'années maintenant. Mais toi, du coup, comment t'estimerais un petit peu ton expérience sur les NFT à partir de ce début d'année 2022 où tu t'es vraiment dit je vais me focus 100% là-dedans entre guillemets et y consacrer un peu plus de temps parce que je vois vraiment l'opportunité. Mais avant ça et avant de nous rejoindre également, comment tu pourrais estimer ton expérience? Est-ce que tu regardais vraiment ça plutôt de loin? Est-ce que tu avais quand même déjà fait quelques petits investissements à droite à gauche qui se soient bien ou mal passés? Enfin, nous parler un petit peu du avant et de là en profiter pour nous parler également du après et un petit peu tous tes premiers pas dans la formation, le groupe Discord avec la communauté privée, tout ce que tu as pu découvrir, etc. Si tu veux bien un petit peu nous en parler en détail, ça serait intéressant. Eh ben, sans trop m'en rendre compte, en fait, j'y ai pensé récemment. Ça fait un petit moment que je possède des NFT en tout cas, parce que j'étais assez early sur le projet Axie Infinity. Et j'ai à peu près, j'ai en permanence 3 personnes qui jouent pour moi à ce jeu-là en fait, et à qui je reverse la moitié de ce qui, enfin bref, c'est connu quoi. Et à l'époque, j'avais même pas calculé que c'était déjà des NFT. Enfin, moi, j'avais juste acheté ce Play to Earn parce que c'était fun et puis qu'il y avait un nouveau concept dans la blockchain, mais sans trop percuter. Mais mon premier investissement où je me suis dit ok c'est parti, je vais checker ces NFT, c'était Crypto Champion. Et c'est là que tu vois que quand tu es tout seul, c'est aussi cette erreur si on peut dire qui m'a fait dire faut vraiment que je me forme et que je prenne ça plus en détail et puis que je fasse moins ça en mode YOLO, on s'amuse et puis on voit ce que ça donne parce que mine de rien c'est quasi 2000 € investis et puis qui sont perdus quoi. Et donc ça c'est post-formation quoi, donc moins 2000. Et ensuite je suis arrivé dans la formation en janvier. Le premier projet c'était la RAF de Primeape. Donc là c'était aussi un bon bénéf. Mais le vrai projet où j'ai commencé à vraiment m'investir. Le projet sur lequel tu t'étais positionné, Primeape? Ouais. Et tu avais pu être sélectionné en raffle? Ouais. Et si tu veux bien nous expliquer rapidement un petit peu ce résultat, quand est-ce que tu avais décidé de revendre, si tu avais plutôt hold, il me semble que tu avais revendu avant le reveal, non? Ouais, celle-là je l'ai vendue quasi tout de suite, j'aurais pu attendre plus parce qu'il me semble que c'est un peu mieux monté après. J'ai dû vendre, sincèrement je sais plus, je crois un 6. D'accord. Un 6 peut-être. Tu as fait quand même un joli profit d'au moins un Ether 30, un Ether 20. Ouais, là c'était du beau profit, c'est clair. Ensuite, mais ouais, le vrai premier projet où je me suis investi après la formation, je me suis dit ok, la whitelist, ce projet m'intéresse, il a l'air super fun, c'était Metroverse. Et là, la Metroverse, ouais, c'était vraiment cool parce que bon, ils avaient un concept de stacking, de jeu, tout ça, qui était vraiment intéressant. Et la whitelist, là, c'était tout petit budget parce que le mint était à 0,1, on pouvait en prendre 2, donc 0,2 plus les fees, disons 0,25 maxi quoi d'investissement. J'ai revendu le premier à 1,1 Ether. Et mais parce que je voulais reprendre une palette du cash pour les prochains projets quoi. Puis c'est dommage parce que du coup celui-là je l'ai vendu pour pouvoir mint Voyageur qui du coup est pas sorti à la date qu'ils avaient annoncé. Enfin j'aurais pu le vendre plus tard. Mais quand tu débutes tu sais moins quoi. Enfin. Ouais. Mais le deuxième je l'ai vendu 2,3 Ether et ça c'est carrément énorme.
Et sachant qu'entre deux, ben, il y a eu un mois de stacking et que c'était un assez bon bloc qui m'a vraiment beaucoup stacké. Et ça me fait environ 1500$ au taux actuel. Donc là, c'était vraiment le projet le plus énorme que j'ai mint. Du coup, ça montre que ben, une fois que tu as un petit coup de pouce, le petit coup de pouce que le Discord donne et que la formation t'explique, et ben, ça te permet de mieux analyser les projets et puis du coup moins partir sur des trucs comme Crypto Champion, quoi. Et il y en a plein d'autres dans le même genre qui auront flop complètement en début d'année, on les voit passer aussi. Hein. C'est vrai que en fait, il y a tellement de projets à droite, à gauche, et seulement une minorité et un tout petit pourcentage qui sont vraiment intéressants, qui vraiment sont très importants d'analyser, même cette petite partie, pour bien comprendre et aussi savoir quand est-ce que tout simplement va être le meilleur moment pour revendre, selon ta situation également, ton budget, si tu as besoin forcément de liquidité, quels sont les meilleurs choix à prendre. Et comme tu dis, d'être accompagné déjà dans un premier temps autour d'une communauté, ça peut vraiment donner un gros plus. Tu peux poser tes questions et là directement tu vas avoir tes réponses et tu vas être entre guillemets aussi rassuré pour dans la situation dans laquelle tu es, si tu es par exemple débutant et que t'as pas, c'est un petit peu compliqué pour toi, si tu as un budget en plus de ça restreint, d'aller déposer ton argent sur un projet que tu connais plus ou moins pas, mais voilà, tu as toujours des doutes, encore plus quand tu débutes. Donc voilà, je pense que c'est aussi vraiment un bon point de pouvoir être accompagné, entre guillemets, guidé sur ce point-là. Et du coup, pour en venir à la seconde question qui rejoint un petit peu ce fait-là, toi, quel conseil tu donnerais par exemple aux personnes qui souhaitent entre guillemets se lancer, qui ont peur entre guillemets ou qui sont plus ou moins sceptiques du fait d'investir leur propre argent dans les NFT, etc. Enfin, pour toi, comment tu vois l'opportunité des NFT aujourd'hui et quelques mots que tu pourrais dire justement à toutes les personnes qui souhaitent se lancer mais qui ont entre guillemets la peur de franchir ce cap et d'aller potentiellement investir son argent, même si bien sûr avant ça passe par une phase d'apprentissage, etc. Mais voilà, si tu peux nous en parler un petit peu en détail et même pouvoir comparer ça à toi quand tu as débuté et quelles sont entre guillemets les démarches que tu as pu faire quand tu t'es lancé, etc. Et pour prendre un minimum de risques justement et pouvoir potentiellement rentrer dans ce monde-là et commencer à avoir des résultats. Du coup, moi l'erreur que j'ai faite, je pense que ça a été d'investir un peu tôt avant de m'être vraiment formé, de m'être vraiment suffisamment renseigné. Donc si je devais donner un conseil, ce serait ça. Ce serait de bien se former, bien prendre le temps d'analyser les projets du coup. Mais l'analyse, vu que c'est un truc aussi qui est pas inné et puis qui est pas forcément évident, bien se former à l'analyse aussi de ces projets, lesquels vont vraiment monter, lesquels vont vraiment marcher. Du coup, le conseil que je donnerais, c'est vraiment ça, c'est de bien passer le temps à se former, c'est pas du temps de perdu. Avant de commencer à investir, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a vraiment plein de projets qui sortent par jour et qui c'est pas que des perles, du coup, autant bien passer du temps sur ça avant de perdre son argent. Et pour ce qui est de l'opportunité des NFT, moi je pense que les NFT d'aujourd'hui, c'est le Bitcoin d'hier. Il n'y a pas forcément que des gens qui y croient, mais sauf qu'aujourd'hui, le Bitcoin et en tout cas d'autres blockchains, il y a des institutions comme des hôpitaux, Apple, Facebook, enfin il y a vraiment des gros groupes qui s'y intéressent et qui investissent dedans, que ce soit pour vraiment des trucs très sérieux ou des trucs un peu comme des jeux. Enfin tout le monde a compris l'intérêt et puis je crois que la NFT ce sera un jour pareil, tout le monde en possédera sans vraiment y faire attention. Et pour sécuriser de la donnée, tout ça, et je pense que rentrer dans le train maintenant, c'est encore le bon moment pour pas rater les bons investissements avant que ça devienne vraiment quelque chose d'utilitaire et puis qu'il y ait un peu moins ce genre d'opportunités. Bien sûr, bien sûr. Moi aussi, j'ai un petit peu tendance à comparer ça au Bitcoin entre guillemets de 2013 au vu de l'opportunité. Encore une fois, il y a toujours des personnes qui pensent que ce n'est qu'une bulle, que ça va s'arrêter. Pour moi, ça va évoluer et ça va vraiment s'adapter dans le temps. Et la vraie technologie des NFT, juste le fait aujourd'hui de pouvoir posséder quelque chose, un actif numérique et pouvoir le prouver grâce à la blockchain, quelque chose qui n'était pas, c'est quand même fou à dire, mais quelque chose qui n'avait pas vu le jour jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que les NFT prennent de plus en plus d'ampleur. Et on voit, comme tu dis, d'énormes entreprises qui investissent des milliers, voire des millions, voire même des milliards pour certaines. Je pense à Microsoft, etc. dans là-dedans, également dans le métaverse. Enfin, honnêtement, tout est en train de se passer sous nos yeux, du moins c'est clairement le cas. Je pense qu'on ne peut pas dire le contraire, et encore plus quand tu es dans ce monde-là et que tu as tellement d'informations à droite à gauche, etc., que c'est même quelque chose qui devient presque évident. Je parlais et surtout pour mon cas, mais voilà, le potentiel y est aujourd'hui. Je pense que ça va aussi
se développer dans le temps. Et toi, est-ce que tu aurais un petit mot à dire à propos de aujourd'hui, ce qu'on voit surtout la grosse phase des NFT, je pense qu'on a vu seulement 2% et ces 2 petits pourcents, c'est surtout les collectibles parce que c'est là où on voit clairement aujourd'hui toutes les grosses opportunités avec tous les projets qui sortent tous les jours. Certains sont plus ou moins bien, c'est sûr. D'autres sont forcément beaucoup, pour la plupart, ne sont pas du tout intéressants. Mais toi, au fur et à mesure, disons, d'un point de vue jusqu'à la fin de cette année, comment tu vois ça évoluer et même potentiellement d'ici les prochaines années, comment tu penses que tous les NFT vont dériver plutôt d'un point de vue utilitaire voilà, pour toi, est-ce que ça va être quelque chose qui va être focus vraiment dans le collectibles comme ça l'est aujourd'hui? Et dans ce cas-là, on peut assimiler ça un petit peu à une bulle entre guillemets, ce que je pense pas du tout bien sûr, mais je sais que beaucoup de personnes ont cet avis, ou vraiment quelque chose de plus utilitaire et j'ai envie de dire essentiel à la vie, parce que je cesse de le dire également, mais je pense que encore une fois, dans 5-10 ans, tout le monde possédera un NFT et ça sera inévitable de par son utilité et vraiment la solution au problème que ça apporte en fait est juste énorme. Donc voilà, un petit peu avoir ton point de vue sur ce point-là, ça serait cool, et voir comment tout simplement de manière générale tu vois l'évolution des NFT durant cette année 2022 et également par le futur d'ici 2025 et 2030, pourquoi pas. Bon, déjà, que tu crois ou que tu crois pas que ça va avoir un futur radieux, même si c'était qu'une bulle qui va encore durer 1 an, ça vaut carrément le coup d'investir pendant 1 an dedans, parce que autant les NFT, on pourrait imaginer que ça tombe, c'est pas ce que je pense non plus. Autant l'Ethereum par exemple va rester, et les NFT que tu auras collectés et vendus, l'Ethereum sera toujours là. Donc tu auras de toute façon fait de l'argent, et ça c'est sûr, et on est aussi là pour ça de toute façon. Maintenant, moi comment j'imagine la chose, on voit déjà d'ailleurs, même depuis janvier, le marché évoluer. On avait l'année dernière beaucoup de collectibles qui étaient simplement juste des images et c'était joli, on disait ah j'ai vendu un JPEG plusieurs milliers d'euros. Aujourd'hui on tend plus vers des projets qui vont un peu plus vendre du play to earn, ils vont vouloir développer des choses autour, ils vont vouloir développer des communautés plus solides et pas juste j'ai vendu une photo de profil. Mais pour le moment on est encore dans le bac à sable, j'ai l'impression qu'on joue avec les NFT, tu sais, on teste le potentiel. Aucun NFT c'est un certificat d'authenticité qui est unique et écrit dans une blockchain, peu importe le type de la blockchain. Et du coup, aujourd'hui, on s'amuse avec, et demain, on aura vraiment compris la force du truc, et puis je pense qu'on l'utilisera tous les jours. Ça, je pense que c'est, comme je disais, clairement inévitable, et c'est vrai que cette tendance, elle a un peu tendance à changer depuis ce début d'année 2022. On voit beaucoup plus d'NFT utilitaires, comme tu le disais également, avec du gaming notamment, le play to earn. Donc je pense personnellement que le gaming va énormément se développer cette année, et d'ici quelques années, 5-10 ans, tous les jeux gaming auxquels on peut jouer aujourd'hui, tout simplement ça sera tout simplement inscrit dans la blockchain, ça sera sous forme de play to earn ou autre. Ça c'est, je pense, encore une fois inévitable, et on va y venir à ce point, c'est certain, dont on voit l'ampleur que ça prend, et juste tout simplement le potentiel. Donc voilà, et également on le voit avec d'autres projets collectibles qui se lancent, mais qui font quand même qui apportent une vraie utilité derrière, avec notamment du stacking. Pour reprendre l'exemple de Metroverse, pour les personnes qui savent pas, c'est tout simplement tu vas stacker, tu vas mettre ton NFT dans ce qu'on appelle un vault, et en fait tout simplement, pour la faire courte, il va te générer du revenu passif quotidiennement. Donc toi, comme tu disais, tu as pu faire en l'espace de ce mois de janvier, il me semble, ou un petit peu des premières semaines de février. Moi je m'étais dit je le garde 1 mois, donc je l'ai déstacké au bout d'1 mois pile. D'accord. Et au bout d'1 mois, c'était $1,500 quoi. Ok. Ouais, c'est assez dingue, et ça va tellement vite également, et clairement c'est un investissement à côté, parce que ton NFT prend de la valeur, et en plus de ça, du fait qu'il soit stacké, tu peux générer du revenu passif, donc c'est doublement rentable, si on peut dire ça comme ça. Encore une fois, c'est pas tous les projets, donc c'est pour ça que ce travail d'analyse, cette phase d'apprentissage, c'est super important, parce que faut absolument pas faire les choses à l'envers et pas commencer à investir pour après se former, même si c'est l'erreur que 80% des personnes font, mais malheureusement, mais voilà, je tenais à le rappeler en tout cas. Mais voilà, je voulais juste terminer. Si toi, par exemple, tu avais un petit mot pour terminer, dire quelque chose, motiver un petit peu les personnes qui souhaitent se lancer,
etc., qui veulent franchir le cap aussi. Et je te remercie en tout cas pour d'avoir répondu un petit peu à toutes ces questions. C'était cool et je pense que ça va en intéresser plus d'un entre la communauté, les personnes qui regardent cette vidéo aussi. Et voilà, ça va vraiment également les motiver et ça leur prouve encore une fois, toi, après les différentes personnes de la communauté aussi qui ont pu passer en interview sur la chaîne, qui ont pu faire également autant de résultats que toi par exemple, voire même certains moins, d'autres plus. Donc voilà, c'est super intéressant. Et honnêtement, je pense qu'il y a clairement plus de secrets. Et aujourd'hui, l'opportunité, elle est dans les NFT et je pense qu'elle continuera. Donc voilà, si tu as un petit mot de la fin pour terminer cette interview et dire tout simplement quelque chose à la communauté, aux personnes qui nous regardent. Bah écoute, du coup, je vais en profiter pour te remercier. Je l'ai pas encore fait de vive voix, mais ta formation m'a beaucoup aidé, tes calls m'ont beaucoup aidé. J'ai quand même vraiment fait pas mal d'argent en janvier avec ça et c'est toujours plaisant. Alors merci beaucoup. Pas de souci, ça avec grand plaisir et moi ça me fait plaisir en tout cas de pouvoir aider la communauté comme ça de jour en jour et même le fait qu'aujourd'hui vous pouvez également vous entraider. Je trouve ça, comme on le disait un petit peu plus tôt, le fait d'être dans un groupe communautaire, tous être entre guillemets passionnés ou avoir les mêmes centres d'intérêt qui sont aujourd'hui les NFT, c'est aussi un gros avantage et c'est cette force juste communautaire et encore plus dans les NFT parce que ce soit dans l'apprentissage ou même dans le développement d'un projet, c'est quelque chose qui est indispensable et voilà, c'est un gros plus. Donc je te remercie à toi pour ta confiance également accordée et franchement c'est assez ouf en un mois comme ça de pouvoir réaliser des résultats aussi gros. Je pense que pour certaines personnes, tu as dû passer par des pertes bien sûr, mais ça c'est un petit peu tout le monde. Franchement, depuis que je suis dans la formation, zéro. C'est vrai que oui. Je peux pas parler des projets long terme parce que je sais pas encore, mais c'est vrai que Crypto Champions, ce qu'on disait juste avant, c'était avant que tu rejoignes la formation. Ouais. Mais oui, pour ce mois de janvier, c'est vrai que les résultats sont assez fous. À voir pour ce qui est du reste de l'année, mais personnellement, j'en doute pas. Je sais pas si tu as un avis sur ce point-là, au vu même des projets long terme, etc. Mais moi, j'ai déjà des petites whitelists qui arrivent encore là, donc je peux te dire qu'en tout cas, la suite là pour le moment, ça annonce plutôt bien. Ouais. Ok, c'est parfait. Et je pense que t'es pas seul non plus dans ce cas-là. Je te remercie en tout cas pour ta disponibilité, ton temps, les réponses aux questions. Je pense que certaines personnes également se posaient. Si vous avez des questions pour les personnes qui nous regardent, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire. J'essaie de répondre à tout le monde. Et encore une fois, merci pour ta dispo, Maxime. Ça a fait super plaisir et je te dis à très vite dans le groupe Discord.